Bonjour à tous, voilà, on s'est quitté sur la dernière vidéo, c'était ma première année en Belgique, et là on va partir sur les vacances d'été 2012. Donc pourquoi là je fais une vidéo, on va dire, voilà, pourquoi je fais une vidéo juste pour l'été, parce qu'il s'est passé plein de trucs cet été, des trucs plus ou moins marrants, mais voilà, je pense que c'est un peu long, donc je préfère faire une vidéo dédiée à cet été. Et après, bah voilà, on enchaînera sur la deuxième année et sur ce qui s'est passé pour moi ensuite. Faut savoir que déjà, un élément que j'ai pas précisé, c'est que dans cette année scolaire, mes parents, ils voyaient que ça allait mal et que j'avais des problèmes encore d'angoisse, de toc, de voilà, de ce que vous voulez. Du coup, ils savaient plus quoi faire. On a essayé, je vous rappelle, les psychologues, les sophrologues, les psychiatres pour les enfants. J'ai été chez ce genre de personnes pour m'aider à aller mieux. Rien n'y faisait. C'est-à-dire que même si à un moment ça partait, le microkinésithérapeute, quand j'avais eu 14 ans, c'était parti. Donc régulièrement, je retournais chez lui. Mais même s'il faisait ce travail de fond, ça revenait en fait. C'était quelque chose qui revenait. Donc mentalement, on peut dire que j'étais entre guillemets malade. Et donc, ils savaient plus quoi faire, mes parents. Donc ils se sont dit, voilà, on a entendu parler d'un guérisseur dans la campagne qui pourrait t'aider. Donc je leur dis oui, pourquoi pas. En fait, qui était cet homme? Cet homme, c'était un ami de la famille. Donc ma mère, elle a une grande tante, et cette grande tante, elle connaissait cet homme, c'était son ami. Du coup, rendez-vous chez lui en pleine période de l'année, la première année scolaire, en gros. Donc la première année de la Belgique, de Charleroi. Donc j'arrive avec eux chez cet homme, donc c'est dans la campagne, c'est loin de chez moi, c'est à 40 minutes en voiture. Du coup, j'y vais avec mes parents, et voilà, on y allait pour ma mère. Comme je vous ai dit, ma mère, elle était tombée gravement malade cette année-là, donc elle cherchait des moyens aussi d'aller mieux, elle, de son côté. Voilà. Son corps avait été éreinté un peu par le traitement, elle était fatiguée, donc il fallait l'aider. Donc on y va avec mon père, ma mère et moi. Donc on y va, donc on rentre chez lui, on monte les marches, on rentre dans sa cuisine parce que c'est là où il reçoit les gens, il y a sa cuisine et il y a sa chambre derrière. Donc voilà, donc je vais un peu vous décrire son portrait. Cet homme, c'est un homme qui a entre 60 et 70 ans, qui est obèse. Enfin, j'ai rien contre les personnes obèses, mais voilà, je l'écris. Il est obèse, il fume clope sur clope. J'ai rien contre les fumeurs non plus, vous faites ce que vous voulez avec votre santé. Et il est guérisseur. C'est un guérisseur, mais c'est aussi un médium. Donc voilà, là on rentre dans des choses un peu plus mystiques. Mais mes parents, ils cherchaient vraiment un moyen pour que moi ça aille mieux. Et comme mes parents, ils croient à ce genre de choses, ils sont dans le délire un peu traitement naturel aussi, homéopathie, tout ça. Donc ils cherchaient un moyen. Donc pourquoi pas aller voir cet homme? C'était un ami de la famille, on a confiance en lui. Voilà. Donc ma mère y va, il lui fait des soins, il lui touche la tête et tout. Moi, j'ai jamais cru à ce genre de choses. Sauf que j'avais déjà un passé avec ça. Je vous l'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais parce qu'on va y revenir. Mais voilà, donc on y va. Il fallait par contre lui fournir une photo de toi debout en position neutre, de face, une photo de face, de dos et de profil. Du coup, des photos avaient déjà été données pour ma mère, voilà, et on en a rapidement fait pour moi, pour qu'il m'aide à distance en fait, pour qu'il essaye de faire quelque chose pour moi à distance, chose qui ne marchait pas. Et par contre, il avait proposé que de m'aider en fait. Donc, par exemple, quand il savait que je faisais mes études en Belgique, et il avait dit à mes parents que si j'avais besoin d'aide, je pouvais le voir quand j'avais des vacances et tout. On lui passe un coup de fil et c'est gentil de sa part, il m'aide. Donc voilà, j'y vais, il m'aide. Il pourrait me revoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On va revenir à l'été. L'été, je finis mes études, je reviens en France. Donc je pars de la Belgique, je reviens en France. Et je rejoins ma famille. Je savais que j'allais redoubler, j'étais pas forcément très très bien dans ma tête à cette époque. Je manquais beaucoup 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 de confiance en moi. J'avais vraiment ce problème de pas avoir de copine, de, de me sentir moche, voilà, des trucs comme ça en fait. Des trucs que plein de gens peuvent avoir, hein. Je suis sûr que vous aussi, enfin, il y a des personnes qui vont peut-être voir ma vidéo. Moi, ça me fait rire parce que je parle de ma vidéo comme s'il y a des gens qui allaient la voir, tu sais. Bref, on continue. Donc, j'ai rendez-vous avec cet homme pendant les vacances d'été.
Puisque voilà, j'ai du temps, je reviens de Belgique, j'ai du temps, il peut m'aider. Je peux aller le voir. C'est pas pareil en pleine année, quand je dois bosser mes cours et tout, je peux y aller, je peux aller le voir. Donc mes parents, ils voulaient vraiment que moi je réussisse à l'école, que je sois tranquille mentalement pour pouvoir travailler et réussir mes études. C'est ce qu'ils voulaient, c'est tout. Et ils voulaient que je sois mieux, que je sois plus heureux. Du coup, j'y vais, et j'y vais en voiture. Du coup, j'avais un peu de temps. Bon, je fais des petits rallyes dans les chemins, j'envoie mes potes, parce que mon pote, là, mon meilleur pote que je vous ai raconté, là, il adore les voitures. Du coup, je lui envoie ça et tout. Je dis, vas-y mon pote, je fais du rallye dans les chemins et tout. Et après, je vais au rendez-vous. Donc l'heure du rendez-vous arrive, j'y vais, je rentre dans sa maison, je lui dis bonjour, on se salue, je m'assois sur une chaise et on commence à parler. Voilà, on parle, on parle, on parle. Il faut savoir que ce mec, c'est un mégalo un peu. C'est-à-dire il a beaucoup de... Il parle beaucoup de lui en fait, il raconte beaucoup d'histoires, c'est un beau parleur, j'ai l'impression. Mais ça, je ne savais pas trop. Du coup, on y va et tout, donc on continue, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Et du coup, on parle, je sais pas, pendant 1 heure et demie, 2 heures, on parle de mes problèmes et tout, jusqu'au moment où, voilà, le traitement du guérisseur, il doit arriver. Voilà. Donc du coup, le traitement du guérisseur, il arrive, et en fait, donc, on se dirige où? On se dirige dans sa chambre. Donc, il y a la cuisine, je vais vous expliquer, il y a la cuisine, et derrière, il y a sa chambre. C'est tout petit chez lui, c'est une maison de bourg, d'un village, c'est complètement paumé, et du coup, on rentre dans sa chambre, donc je vous décris un peu le portrait. La chambre, en fait, c'est tout noir, il n'y a même pas de fenêtre vraiment ouverte, c'est mansardé, c'est tout petit, c'est pas très grand, je veux dire, et, et comment dire, et, euh, et c'est très obscur, c'est très sombre, c'est très vieillot, c'est très 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 vieillot, il n'y a rien de récent, donc voilà, ça sent un peu le renfermé et tout. Il fume partout aussi dans sa maison, hein. Du coup, il me dit que le traitement, en fait, ça va consister à me mettre sur moi de l'eau bénite. Donc, donc pour que ça aille mieux, il faut me mettre de l'eau bénite sur le corps, et je lui fais confiance, c'est un ami de la famille, je lui fais confiance. Du coup, j'enlève mon short, je dois enlever mon short, on était en été, il faisait chaud, hein, j'avais un short, j'enlève mon short, j'enlève mon t-shirt, et voilà, c'est parti pour qu'il mette de l'eau bénite, tu vois. Du coup, ça suffisait pas, en fait, fallait vraiment enlever tout, même le caleçon, fallait l'enlever. Du coup, il me dit qu'il faut enlever les... Bon, je dis, bon, bah, franchement, je fais confiance. Du coup, j'enlève mon caleçon. J'aurais jamais dû faire ça, hein, mais j'enlève mon caleçon. Et je me couche déjà sur le ventre. Déjà parce que moi, franchement, je suis quelqu'un de très pudique, très timide, pas du genre à dévoiler certaines choses, mais bon, c'est pour ça que je suis masqué comme ça aussi. Mais du coup, j'étais mal, j'étais comme ça sur le lit, tu vois, j'étais à plat ventre sur le lit et tout, je bougeais pas, tu vois, j'étais mal. Et lui, il y avait ses mains qui se baladaient sur mon corps, tu vois, j'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. Il les baladait sur mes épaules au début, sur mes bras, sur mes jambes, et puis sur mes fesses aussi, je crois, et tout. Il me semble, je me souviens plus, c'est un peu vague, hein. Il me semble qu'il me touchait les fesses avec l'eau bénite et tout. Et après, j'ai dû me retourner sur le dos. Du coup, là, on voyait tout. Tout ce qui était là, on voyait. Du coup, il continue, il met de l'eau bénite sur les bras, sur les jambes et tout. Et à un moment, il touche pas ce qu'il y a entre les jambes, tu vois, ça va. Dieu merci, tu vois, Dieu merci, il touche pas là. Voilà. Mais après, je m'assois et tout, alors je sais pas comment. Ce moment, c'était bizarre. C'est comme si moi, dans ma tête, je flottais et tout. C'était complètement irréaliste, tu vois. Et puis j'étais faible mentalement à cette époque, c'était compliqué. Du coup, on s'assoit, il me parle et tout, il commence à me parler et tout, il me demande si... Et alors, je sais pas comment dans la conversation, comment c'est venu, il me demande si j'ai déjà... genre si je me suis déjà masturbé et tout, des trucs comme ça, vous voyez. Et je me souviendrai toujours, tu vois. Il prend son pouce et son index, tu vois, en pince, parce que moi, voilà, j'étais pas excité, hein, c'était pas une fille, tu vois. Et c'était pas une situation où j'étais excité. Du coup, il prend son pouce et son index comme ça, et il commence à me toucher le sexe en fait. Et à faire le mouvement aller, aller et vient d'une masturbation en fait. Et il commence vraiment à me toucher. Et voilà, du coup, moi je savais pas trop quoi faire, j'étais gêné, mais c'était compliqué. Comme je vous dis, dans ma tête, c'était trop bizarre, je flottais mentalement, c'était complètement surréaliste et tout. Et du coup, il me fait ça et tout, il me touche et tout. Et après il me dit de lui toucher le dos, de lui masser un peu le dos et tout. Du coup, moi, je lui masse le dos, mais il était dégueulasse et tout. Alors, je crois qu'il a enlevé ses habits, je crois qu'il avait enlevé son t-shirt pour que je lui masse un peu le dos et tout, tu vois. Du coup, moi, j'étais gêné et tout, c'était compliqué. Et après, du coup, on va dans sa cuisine, tu vois. Et après, on parle, il me raccompagne vers la sortie pour que je reparte chez moi. Et là, et tout, mais j'ai pas été violé, mais putain, Dieu merci, j'ai pas été violé. Dieu merci.
Et du coup, il me raccompagne et tout, et il me dit ah, tu sais que je suis médium et je vois des choses, et je vois que tu vas être homo plus tard, je vois que tu seras attiré par les garçons et tout, que tu seras comme ça et tout, nanani. Il commence à me dire des choses pareilles et tout, à me dire des choses qui sont perturbantes, tu vois, pour quelqu'un comme moi. Tu vois, mets-toi à ma place, moi. J'ai touché une fille une fois dans ma vie, ça a été un peu traumatisant. On s'est embrassé et tout toute une nuit, mais après c'était fini, c'était un peu traumatisant. J'avais jamais vraiment touché de fille, j'avais jamais vraiment couché, donc je commençais à me poser énormément de questions. Déjà, j'avais été touché, j'avais été souillé en quelque sorte, et donc je me disais, putain, Juan, là c'est compliqué parce que est-ce que t'aimes les filles, est-ce que t'aimes les gars vous voyez, quand j'allais à la bibliothèque universitaire, des fois, je levais la tête, je voyais un mec et tu sais, je regardais, je sais pas, à un moment, je regardais ses fesses au mec et je me disais, ah, mais ça y est, t'es homo. Je sais pas, alors que moi, j'ai toujours vraiment aimé les filles, mais vous voyez, mentalement, j'étais perturbé, j'étais complètement décontenancé en fait. Donc voilà, ça se termine. Du coup, moi, je prends la voiture, je rentre. J'ai du mal sur le chemin du retour à réaliser ce qui s'est passé. Je sens que j'ai un peu de peine, mais c'est compliqué là. En fait, là, à ce moment-là, la douleur, la peine, elle sommeille en moi. Le traumatisme, il est déjà implanté, mais ça sommeille en moi, ça demande qu'une chose, c'est à se réveiller en fait. Je le sentais, tu vois, je le sentais et tout. Du coup, j'arrive, je commence à prendre des. Enfin, non, je prends pas des douches, je vais pas dire que je prends des douches, mais je vais à la douche et voilà, je me savonne, mais je sais pas combien de fois je me suis savonné. Je me suis savonné trop de fois parce que je me sentais souillé, je me sentais sali, je me sentais. Voilà quoi. Et tout. Mais voilà, ça fait 8 ans que ça va faire 8 ans que c'est arrivé et j'arrive à en parler maintenant, Dieu merci. Ça va mieux, Dieu merci, ça va mieux. Mais du coup, voilà, je me lave et tout, le sexe et tout, je me le savonne à fond et tout, tu vois, parce que je me sentais trop sali et tout. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, il y a des choses que mes parents ont compris, que mes parents ont su. Donc mon père, il l'a appelé pour lui demander ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est les éléments qui sont venus. Voilà. Moi, j'ai pas porté plainte suite à ça. Je me sentais trop honteux, je me sentais mal, voilà, et puis en fait, j'avais mes études à penser, je voulais réussir mes études. Donc, comme vous avez vu la vidéo d'avant, j'avais des examens à réussir en septembre. Je pensais juste à réviser mes cours et voilà, même si je me sentais mal à cause de ça et tout. Donc, ce mec qui était censé m'aider, il m'avait enfoncé en fait. Et, euh, et c'est pas fini en fait. C'est pas fini parce que figurez-vous qu'il était censé venir manger chez nous avec la tante de ma mère quelques semaines plus tard. Et en fait, voilà pourquoi je vais dire que ma vie est complètement bizarre. Moi, j'ai une vie qui est bizarre. Vous allez comprendre avec les éléments plus tard, on va faire plusieurs liens. Mais voilà pourquoi je dis que ma vie, elle est bizarre. Parce que mes parents, ils n'ont pas refusé cette invitation. À partir du moment où il était invité et l'invitation n'a jamais été remise en question. Il y avait un espèce de tabou autour de ce qui s'était passé avec lui et moi, mais il n'y a jamais eu de question d'en parler et de se dire ben non, il viendra pas manger chez nous ce bâtard, voilà ce qu'il t'a fait, et mes parents qui parlent comme ça, et donc on l'invitera pas et il viendra pas manger chez nous. Non. Jamais il y a eu ça, il y a eu un espèce de tabou, un espèce de silence en fait dans la famille, et il s'est passé que l'invitation, elle a été maintenue en fait. Donc l'invitation, elle arrivait dans les 2 semaines qui suivaient. Il allait venir manger en plein été un midi et ils allaient se mettre en terrasse pour manger ensemble avec moi. Mais moi, j'allais pas rester là. Hein. C'était hors de question, moi. Non, non, non. Moi le matin, pour être sûr de pas le croiser, je sais même pas si j'ai mangé en vrai. Alors je vais pas me faire plaindre, hein, mais je sais même pas si j'ai mangé en vrai. Du coup, j'ai pris mon ballon de foot et je suis parti dans la ville. Et c'était un peu triste en fait, parce que la ville, elle était déserte. Moi, ma ville, il faut savoir que c'est pas une ville qui est sur le littoral du coup. Et ben les gens, ils sont partis, soit ils sont en Espagne, soit ils sont au bord de la Méditerranée, soit ils sont dans leur famille, soit ils sont dans un autre endroit dans le monde. Du coup, la ville, elle était vraiment vide en fait. Et du coup, j'ai été vers mon collège, j'ai été jouer un peu au foot là-bas. Après, j'ai été dans un city stade, vers une cité que je connaissais. Et voilà, j'étais tout seul en fait. Franchement, j'étais tout seul avec mon ballon. Je veux pas récolter des. Voilà, je vais pas vous faire de la peine, mais voilà, moi j'avais beaucoup de peine en fait. J'avais vraiment beaucoup de peine, j'étais perdu, j'étais en échec en fait scolaire. Mais bon, voilà, le pire c'était ce qui venait de m'arriver. Même si j'avais pas été violé, Dieu merci, j'ai pas été violé, Dieu merci, Dieu merci. Franchement, Dieu merci. Du coup, ben voilà, j'ai fait ma journée tout seul dans la ville à errer un peu, tu vois, à errer avec ma peine en fait.
Mais après, mon pote, il m'a envoyé, un de mes meilleurs potes, il m'a envoyé un message, il m'a dit, hey, Juan, vas-y, viens chez moi, il y a ma cousine et tout. Donc moi, je la connaissais, sa cousine déjà, donc j'y suis allé. Et voilà, donc j'ai passé l'après-midi avec eux, en cachant ça, bien sûr. Et voilà, le soir, je suis rentré chez moi. Et tout s'est terminé comme ça. Je suis rentré chez moi et puis j'étais sûr au moins que lui, il n'était pas là, que j'allais pas le recroiser et que c'en était terminé. Voilà. Par contre, comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui avait des TOC. Donc les TOC, c'est quoi? C'est obsessionnel. C'est des choses qui sont liées à des traumatismes, comme je vous ai expliqué. Et donc, je vous explique pas le nombre de tocs que j'ai eu à cause de ça. C'est-à-dire que, vous imaginez, il est venu, il a mangé avec des couverts de la maison, avec de la vaisselle de la maison, il s'est assis sur des sièges qui étaient sur la terrasse, il a marché sur des dalles de la terrasse, il est rentré par le portillon de devant, où on passe tout le temps à pied. Donc moi, qu'est-ce que je faisais ça? Il y a plein de tocs qui sont apparus. Je pouvais plus prendre les chaises de la terrasse, mais encore jusqu'à aujourd'hui, hein. Et je pétais des plombs, des fois. Les couverts, je pouvais plus manger avec. Les assiettes non plus. J'avais une assiette que pour moi, que je mettais à côté, et voilà, que je lavais moi-même, que je repérais. Les dalles, je marchais plus dessus. Le portillon, je le prenais plus, je sautais par-dessus le mur. Enfin, vous voyez, c'est tout des choses comme ça qui sont arrivées. Et voilà, c'est des tocs qui sont venus à cause de ça. Et cerise sur le gâteau, lui, son nom de famille, c'était un nom de famille d'un mot qu'on emploie souvent dans le français. Du coup, quand mes parents disaient le mot, je leur disais, oh mais non, papa, oh putain, dis pas ça, putain. Et à chaque fois qu'il le faisait, des fois mon père il s'énervait parce que je m'énervais et il aimait pas la reproche que je lui faisais. Du coup, on s'embrouillait à cause de ça et plein de fois on s'est embrouillé à cause de ça. Je dis, mais tu comprends pas, putain. Voilà, plein de fois je me suis embrouillé avec lui, embrouillé à cause de lui avec ça et voilà. Donc voilà, ça m'a un peu perturbé, même beaucoup. Du coup, ben voilà, je vais continuer sur la deuxième année dans la prochaine vidéo et vous allez en savoir plus sur ma vie et voilà, désolé, c'était un peu triste, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que, c'est un chapitre de ma vie, voilà, je peux pas le négliger. Et je voulais en parler avec vous et voilà, j'espère que vous allez bien, amour sur vous et voilà, le meilleur pour vous. Allez, que Dieu vous bénisse.